Bonjour tout le monde, ici Myriam avec vous pour un autre vidéo tutoriel sur Photoshop. J'espère que votre journée se passe aussi bien que la mienne. Donc aujourd'hui, pour ne pas perdre de temps, j'ai décidé de vous montrer comment utiliser le filtre Passe-Haut. Donc, dans le fond, ça sert, on peut faire plusieurs petites choses avec ça, mais entre autres, ça va servir à augmenter la netteté d'une image, donc pour qu'elle soit plus sharp, ou sinon quelques parties de la photo. Donc, voici encore une fois un autoportrait. On va travailler sur cette photo-là aujourd'hui pour la vidéo. Donc, j'ai mon arrière-plan ici et je vais tout simplement faire un clic droit et dupliquer le calque. On clique sur OK et on a notre copie qui est apparue ici. On va aller dans Filtre et en bas, Divers, en laissant le curseur sur Divers. Il y a le petit menu ici qui arrive et on clique sur Passe-Haut. Voilà ce que fait le Passe-Haut. Donc, vous voyez, l'image est rendue toute grise, puis tout ce qu'on voit, c'est comme les contours, et on peut décider le rayon. Si on reste dans les petits rayons, dans le fond, ça fait presque rien. C'est très, très, très peu. Mais plus qu'on monte, on peut faire des choses assez spéciales avec le passe-haut. On n'ira pas là, on s'entend que c'est assez laid, quoique pour certains effets, vous pouvez toujours jouer avec ça, ça pourrait être intéressant. Mais règle générale, on ne monte pas ça très très haut le passe-haut parce que ça fait bizarre. Donc, on va y aller avec un rayon qui va juste nous ressortir un petit peu l'image, pas trop. Parce que vous voyez ce que ça peut faire ici, là, comme à la bordure de mon épaule, là, sur le côté de mon visage, comme ça. Ça fait comme une sorte de halo blanc, puis ça, on va le voir sur la photo, puis ça va être comme très laid. Donc, on va y aller, disons, à 2,1. Ça semble quand même correct. On clique sur OK. Ensuite, ben là, on ne peut pas vraiment travailler sur la photo CRS grise comme ça. Donc, on va aller changer le mode ici. On va le faire passer de normal à incrustation. Voilà! Donc là, le filtre passe-haut est appliqué sur notre photo. Si je l'enlève et si je le remets, on voit la différence. Ça va vraiment rendre de la netteté à la photo. Je vais vous montrer en zoomant au niveau des yeux parce que je trouve que c'est vraiment là que ça paraît le plus. Donc, sans le filtre et avec le filtre. Sans, avec. Donc, je trouve que ça fait vraiment une bonne différence là. Par contre, on ne veut pas nécessairement laisser ça partout sur la photo et peut-être pas aussi intense que ça non plus. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un masque de fusion. J'ai une vidéo d'ailleurs sur les masques de fusion. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pourrez apprendre ce que ça mange en hiver puis comment les utiliser. Donc, j'ajoute un masque de fusion. Là, il est blanc. On va CTRL-I pour que la petite fenêtre soit toute noire, donc le filtre n'apparaît pas. Ce qu'on va faire, moi, ce que je fais, en fait, j'utilise pas ça dans toutes mes photos, le filtre passe-haut, mais parfois ça peut être utile si je trouve qu'il manque un petit peu de punch au niveau des yeux ou ailleurs dans la photo où est-ce que je veux ajouter de la netteté. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher notre petit pinceau ici et sur le blanc toujours, je vais zoomer un petit peu au niveau des yeux parce que je veux ajouter de la netteté au niveau des yeux. Donc, on passe tout simplement où on veut ajouter de la netteté.
Cette photo-là en avait pas nécessairement besoin, je dirais, mais c'est pour vous montrer, hein? C'est pour faire le vidéo, en fait. On peut passer aussi au niveau des cils, ça va les faire popper plus. Dans le fond, vous passez vraiment où vous voulez ajouter de la netteté. Vous pouvez passer sur les sourcils, les deux, ça va être plus joli. Les lèvres, si vous voulez, vous pouvez ajouter de la netteté là aussi. Dans le fond, vraiment, partout où vous désirez que ça soit plus sharp, vous allez passer dessus. On peut même en ajouter dans les cheveux si on veut. Je vais grossir un petit peu mon pinceau. On peut en ajouter dans les cheveux, comme ça. C'est vraiment à votre guise. Ça, je dois dire, par contre, c'est une façon très, très, très basique d'ajouter de la netteté. Il y a d'autres façons beaucoup plus complexes. D'ailleurs, juste d'utiliser le pinceau, ça, c'est la façon de base. Il y a d'autres façons plus complexes, mais je veux garder cette vidéo-là assez simple et assez rapide, donc on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Donc, j'ai appliqué le filtre pinceau où est-ce que, dans le fond, c'est blanc ici, dans le petit carré noir. Donc, les yeux, sourcils, la bouche et quelques spots dans les cheveux. Je vous montre avant et le après. Avant, après. Et je zoome encore une fois au niveau des yeux pour vous montrer vraiment. Parce que c'est toujours au niveau des yeux que je trouve que ça paraît le plus. Même au niveau des lèvres, vous voyez bien ici, là. Sans le filtre, avec le filtre. On va vraiment chercher beaucoup de détails, de netteté. Il faut être prudent avec le pinceau aussi parce que ça va éclaircir les blancs encore plus. Des fois, ça peut avoir de l'air trop retouché, trop fake. Fait qu'il faut y aller mollo avec ce filtre-là. Mais vous voyez la différence même dans les cheveux ici, on le voit. Les lèvres, les yeux, les cils. Donc, on va vraiment chercher de la netteté comme ça. Ça peut nous aider si on a une photo qui est légèrement floue, que le focus n'est pas parfait. Je vous dis pas qu'on récupère des photos vraiment un gros flou de bouger, là, mais si c'est un problème de focus qui n'a pas focusé nécessairement à la bonne place, on peut aller récupérer une photo avec le pinceau. Ensuite de ça, ben, on peut aller gérer l'opacité ici. On dit, bah, c'est peut-être un petit peu too much, ça, je vais le descendre, disons, à 50%. Ça fait quand même une différence, sans et avec, mais ça reste plus délicat un peu. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça pour utiliser le filtre pinceau qui peut nous être très utile parfois, pour ajouter un petit peu de netteté à nos photos, à nos images. Donc, c'est pas plus long que ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, de tutoriels Photoshop que vous voulez que je fasse, ben, n'hésitez pas à me les écrire aussi. Je vais essayer de répondre aux besoins de tous et chacun. Donc, et rappelez-vous que j'utilise Photoshop CC, mais vous devriez retrouver pas mal les mêmes outils aux mêmes endroits dans votre version, si elle n'est pas la même que moi. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Un commentaire pareil. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!